Ce sont 3 points essentiels qui ont alimenté la conférence de presse donnée par le procureur de la République de Côte d'Ivoire, à savoir l'attaque de la base militaire de Ndotré située dans la commune populaire d'Abobo, l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019. Sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020, les juges d'instruction saisis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à cet effet ont ordonné la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus. Il convient de préciser que bien avant ces libérations, plusieurs personnes avaient déjà bénéficié d'une libération provisoire ou avaient été placées sous contrôle judiciaire. À ce jour, 102 personnes pour lesquelles les investigations se poursuivent restent détenues. Ces personnes pourraient bénéficier d'une mise en liberté provisoire ou éventuellement être placées sous contrôle judiciaire à la discrétion des juges. Concernant l'attaque de la base militaire de Ndotré dans la commune populaire d'Abobo, dans le nord-est d'Abidjan, la police judiciaire a interpellé 26 personnes, parmi lesquelles figurent 15 de nationalité ivoirienne, 8 Camerounais et 3 Libériens. Et sur le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019, relatif à Guillaume Soro, le procureur s'est voulu précis. Le pouvoir des autorités judiciaires de la Côte d'Ivoire s'arrête dans les limites territoriales de la Côte d'Ivoire. Nous avons transmis aux autorités judiciaires dans plusieurs pays. Mais évidemment, l'exécution ne peut pas dépendre de nous. Enfin, s'agissant d'Alain Lobognon et 4 autres pour diffusion de nouvelles fausses, tendant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, le procureur Adou Richard a notifié que l'audience devant le tribunal correctionnel a débuté depuis le 16 avril 2021 et l'audience devant le tribunal criminel se fera le 19 mai prochain.